Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vais vous amener en voyage avec moi en Guadeloupe, puis à la Dominique, ensuite à la Martinique. Donc, c'était à l'occasion du mariage de ma soeur en août dernier. J'ai pris le train de Meaux pour me rendre à Paris. Ensuite de Paris, gare de l'Est, j'ai pris un métro jusqu'à Châtelet, ensuite le RER B jusqu'à Denfert Rochereau, où j'ai dû prendre une navette, un bus pour aller jusqu'à l'aéroport d'Orly, où je devais prendre l'avion. Assez tôt, vers 7 heures du matin pour pouvoir arriver à l'aéroport vers alentours de 10 heures. Attention à la marche en descendant du train. 10 heures mais à 9 heures. Que c'est l'heure où les enregistrements devaient commencer. J'ai mis à peu près 1h30 de chez moi à Meaux pour arriver jusqu'à l'aéroport d'Orly. Par la navette, il y a en effet plusieurs moyens de se rendre à l'aéroport d'Orly. On peut y aller en voiture privée, si on a les moyens. On peut y aller par la navette, et aussi on peut y aller par une navette d'Antony à Orly, et aussi on peut y aller par une autre navette, un bus en fait de Denfert Rochereau jusqu'à Orly. Donc là je suis arrivé à l'aéroport. Je me suis rendu à la comptoir d'enregistrement pour enregistrer mes affaires. Là, enregistrement terminé. Là, j'attends l'embarquement dans pas longtemps pour un décollage à 14h45. Pour l'instant, tout va bien, tout s'est bien passé. Comme prévu, je me suis levé à 7h quand même pour être à Orly à 9h. Je suis arrivé un petit peu plus tôt à 10h45. Voilà, parce que j'ai pas tout arrivé en retard, c'est pour ça que je me suis pris très tôt pour pas beaucoup de soucis. Pour l'instant, ça va. Donc, prochaine étape, c'est l'embarquement pour Pointe-à-Pitre. L'enregistrement terminé. Les contrôles aux frontières réalisés. Donc là, je m'apprête à entrer en salle d'attente. Ok. Là je suis au niveau de la salle d'embarquement, donc salle d'attente plutôt. Quand l'embarquement commence. Les ceintures de sécurité s'attachent, s'ajustent et se détachent de la façon suivante. Seatbelt en fasten, adjust and unfasten. Les 8 issues de secours signalées par un panneau lumineux sont situées de chaque côté de la cabine, 4 portes en avant et 4 portes en arrière. En cas d'urgence, un marquage lumineux dans l'allée vous indiquera le cheminement vers ces issues. Le personnel de bord vous montre actuellement les issues les plus proches. Attention, l'issue la and wish you a very pleasant flight.
ayant embarqué à bord de l'avion, donc là on est sur la piste de décollage en attendant de l'autorisation de décollage. Donc j'ai ce jour-là il a fait très beau, donc j'ai pu profiter du beau temps pour filmer en fait l'extérieur, pour filmer le décollage. Mission décollage. L'atterrissage en Guadeloupe. Je n'avais pas spécialement réservé un siège côté hublot, mais il y avait une femme qui devait en fait réserver, qui avait réservé. Je pense pas qu'elle avait réservé, mais en tout cas, les affectations des sièges ont été faites de manière aléatoire. Donc, du coup, elle avait le siège côté hublot et moi le côté couloir. Et vu qu'elle avait besoin de pouvoir se lever facilement pour aller aux toilettes, donc du coup, elle m'a demandé de changer de siège avec elle. Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a donné l'occasion, en effet, d'avoir en fait le siège côté hublot pour pouvoir filmer. Donc là, le décollage a lieu et donc depuis le décollage jusqu'à l'atterrissage, j'ai filmé pas en continu mais par moment, par épisode, par séquence. J'ai filmé le vol. On a une très belle vue sur les lieux que nous avons survolés dans l'avion. Ça m'a permis d'admirer en fait ces beaux paysages de la France, aussi sur les océans, l'océan Atlantique, jusqu'à l'arrivée en Guadeloupe. En effet, on a plusieurs types de vues en fait quand on survole en fait les différents paysages. On a en fait un niveau en dessous des nuages où on peut admirer les champs, les terres, les maisons, les woods sous les différentes régions qu'on survole. Et aussi, une fois qu'on a franchi la lisière, en fait, le niveau des nuages, on a un autre paysage, un autre type de paysage tout à fait différent. Là, on ne voit plus les champs, les terres, les constructions, les immeubles des agglomérations, mais là on voit en fait à partir du moment où on a franchi le niveau des nuages, en fait on est à très haute altitude, on a un autre paysage qui nous permet de voir la forme en fait des nuages. En fait on voit aussi les courbes de la terre en fait, et on peut aussi voir les aurores boréales. Donc on a tout à fait un autre paysage tout à fait différent que ce qu'on a en dessous des nuages.
aussi, par moment aussi, on peut apercevoir en fait, quand on est au-dessus de l'océan, on peut apercevoir l'étendue de l'océan. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est vrai que quand on prend l'avion, on n'a pas forcément, bon, c'est pas tout le monde qui a envie de voir en fait l'extérieur de l'avion, mais c'est vraiment quelque chose de super agréable et aussi on peut profiter, prendre des photos ou faire des petites vidéos comme je l'ai fait dans cette vidéo là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Donc là on s'approche de l'atterrissage, en fait on se rapproche de la Guadeloupe. L'avion a commencé à s'approcher de la piste d'atterrissage et descend doucement, légèrement, en fait doucement, vers la piste d'atterrissage. The captain has switched on the no portable devices sign. Please switch off all electronic devices now. S'approche doucement vers ici c'est la mangrove qui se trouve à proximité de Pointe-à-Pitre, pas loin du pont de la Gabarre. Là, l'atterrissage est imminent. Ça arrive dans peu de temps, dans très peu de temps. On a survolé la rocade de Pointe-à-Pitre. Et là, on atterrit. Ça y est, on touche la piste. Voilà. Et voilà, on est arrivé à Pointe-à-Pitre, Brésil. Aéroport Paul Caraïbes, il est 17h30 en heure locale et la température extérieure est de 32 degrés Celsius. Veuillez maintenir votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Prenez garde aux chutes éventuelles d'objets à l'ouverture des coffres à bagages et assurez-vous de ne rien oublier à bord. Vous serez autorisé à fumer uniquement à la sortie de l'aérogare. Si vous êtes en correspondance ou si vous souhaitez une information
Veuillez contacter notre personnel d'escale à la sortie de l'appareil qui sera heureux de vous renseigner. Les enfants voyageant seuls ainsi que les passagers ayant besoin d'assistance sont invités à rester assis. Nous les assisterons à la fin du débarquement. Le commandant de bord, M. Guillaume Sanselme, et l'ensemble de l'équipage remercient tous les passagers d'avoir choisi Air Caraïbes pour leur voyage et souhaitent les recevoir très prochainement sur nos lignes. Nous vous souhaitons une agréable fin d'après-midi. Au revoir et merci. Ladies and gentlemen, welcome to Guadeloupe Air Caraïbes. Ouais. Comment ça arriver? Alors là, on est arrivé à Pointe-à-Pitre, donc on est content, je suis content. La première étape elle est faite, donc il y a Mathias et Warren et Jonathan et leur père qui sont venus me chercher à l'aéroport. Donc là on va entrer à Sainte-Anne. C'est mieux que de Donc en arrivant sur Pointe-à-Pitre, à Rézé, au Rézé, il y a eu mon beau-frère Jonathan et ses deux enfants, Mathias, ses deux fils, Mathias et Warren, qui sont venus me chercher à l'aéroport pour, comme je l'ai dit, en direction de Sainte-Anne. Nous n'avons pas... en fait, pour aller à Sainte-Anne, il faut à peu près 20 à 25 minutes en fonction des itinéraires empruntés. Donc nous n'avons pas directement les voies les plus rapides, comme la nationale 1 et ensuite la nationale 4, qui sont les voies les plus directes pour aller à Sainte-Anne. Donc pour éviter les bouchons, parce que c'est aux alentours de 17, 18, 19, 20 heures. Ce sont les heures de pointe. Donc du coup, pour éviter les embouteillages, nous avons pris des itinéraires bis qu'on a pris. On est passé plutôt vers le nord de la grande, en fait, vers le nord, vers le nord du Gauzy, plutôt, du nord de la Grande Terre, en fait, parce que les voies les plus rapides, c'est plutôt vers le sud de la Grande Terre. Donc on a pris le départemental et ensuite la nationale 5 et après le départemental 102, en passant par les abîmes, après on part de hauteur et ensuite vers Fouché pour arriver enfin à Sainte-Anne. Ça fait à peu près 25 minutes de trajet, donc c'est pas très long. C'est pas très long. Voilà, donc là, ici je suis arrivé à Sainte-Anne, à Dupré, où je devais séjourner une partie de mon séjour la commune de Sainte-Anne pendant, à l'occasion de ce mariage. Ici
ici à Djupé, je suis dans une maison, dans le quartier même où j'ai vécu. Ici, donc on a une vue un peu panoramique du quartier. Donc nous on habitait j'habitais dans une maison qui est juste après le cocotier là-bas. Et on voit effectivement, on peut voir toutes les maisons du quartier. En ce moment il est très tôt, il est 6 h du matin, les gens dorment encore, donc on voit personne. C'est très bien pour faire la vidéo comme ça, les gens, je dérange pas les gens, parce que les gens n'aiment pas trop qu'on les filme. Voilà ce que ça donne du coup. Donc là on est au centre-ville de Sainte-Anne, près de la mairie, près de l'église, sur la place de Sainte-Anne, avec beaucoup de personnes qui sont en train de se prendre en photo parce qu'il y a beaucoup de mariages, comme c'est près de la mairie. Comme nous, les gens viennent pour célébrer, pour s'engager au niveau signer, être officialisé, on va dire, l'union. Voilà. C'est très joli Sainte-Anne, ça fait longtemps que j'étais pas venu dans le centre. Ça fait plaisir de revoir les lieux, de revoir les gens. Voilà, c'est quelque chose de très agréable, très émotionnel aussi. Alors, ça va? Ouais, tu vas bien? Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Donc Beniel, c'est mon petit frère, c'est le dernier de la famille que j'ai pas vu depuis quand on s'est pas vu. Il y a je crois que 2 ou 3 ans, parce que on s'est vu à Orléans. Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais, Beniel, ouais. Ils sont déjà là?